Bonjour à tous et bienvenue sur les Royaumes de Kéa. Alors aujourd'hui, vidéo interview avec Grégory, Salut. l'organisateur du championnat belge de Age of Sigmar. Alors on va un peu te découvrir et on va un peu découvrir le championnat Age of Sigmar belge, voir un peu ce Mhm. qu'il en est. Alors déjà, présente-toi. Bah, Qu'est-ce moi que... Voilà. c'est moi c'est Greg, alias Petit Cowboy que vous avez déjà pu rencontrer très probablement en tournoi. Je viens de fêter mes 40 ans il y a peu et je suis de la région de Braine-l'Alleud et je découvre les personnes qui sont dans les alentours, Louvain-la-Neuve. Je voyage un peu partout en Belgique pour découvrir tous les joueurs. Et sinon, je suis dans le hobby depuis 5 ans. J'ai commencé vraiment le wargame avec Age of Sigmar et j'ai tout de suite plongé dedans à 100%. Donc depuis, j'en suis pas ressorti et à tel point que je vais créer le championnat. Excellent. Donc ouais, c'est vraiment Age of Sigmar qui t'a lancé dans le hobby, Ouais, quoi. mais j'ai connu Warhammer Battle, on va dire, alors que j'avais 15 ans. À la base, je suis un rôliste. Je faisais partie d'un club de jeux de rôle où il y avait du wargame. J'ai un peu joué sans vraiment plonger vraiment dedans. J'accrochais pas trop à Battle. Et puis j'ai découvert un gars lors d'un souper au resto qui m'a parlé de Warhammer Age of Sigmar. Il m'a dit c'est bien plus simple que Battle. Les figurines sont superbes, en effet, elles sont vraiment canon. Ouais, ça c'est clair. 2 semaines après, il m'a lancé sur une armée Skaven avec une super affaire que je pouvais pas passer à côté. Et 3 mois après, j'avais 5000 points de Stormcast, j'avais du Beast of Chaos, du Skaven et c'était parti. Et comme on dit sur la chaîne, gloire au raccordu. Alors, c'est bien, du coup, tu voyages beaucoup, tu joues contre un peu tout le monde, mais est-ce que tu fais partie d'un club? Et si oui, présente-le nous. Je fais partie de la Tour d'Ébène depuis 2 ans. Alors, j'ai tout de suite accroché avec les gars de là-bas. J'ai fait ma première journée à la Tour d'Ébène. Un mois après, on partait au Luxembourg avec une équipe de 5 joueurs. Et de là s'enchaîner la méga bâche en France. Donc, on voyage pas mal avec la Tour. On a vraiment, avec Castagnier, que beaucoup connaissent aussi, on a vraiment créé une team AOS à la Tour d'Ébène et elle ne cesse de s'agrandir et on part beaucoup faire des tournois en équipe à l'étranger ou en Belgique un jour peut-être. C'est vraiment cool. Ayant fait partie du club et ayant fait beaucoup de tournois chez vous, Mhm. je vous conseille, n'hésitez pas à aller voir leur tournoi, y participer, c'est toujours bon accueil et c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré du coup le plus dans le Wii? Donc tu nous as dit, ça a été un peu les figurines, tu viens du côté rôliste, est-ce que c'est Mhm. plus l'historique, même si en V1 c'était pas terrible chez Age of Sigmar? Les figurines, le fait de retrouver comme chez les rôlistes un peu de tout le monde, des Mhm. gens jouer, ainsi de suite? Alors le côté fluff, personnellement, m'a jamais attiré du tout dans le hobby. Moi, ça a tout de suite été la compétition. J'ai fait ma première partie avec le gars qui m'a initié. Mon deuxième match, c'était en tournoi. Puis je les ai enchaînés. En fait, j'ai joué à gauche, à droite avec des joueurs. Mais c'était vraiment le côté compétitif qui m'intéressait tout de suite. Et la gamme, en fait, qui est très ouverte, qui est très belle et voilà, c'était ce côté créer une liste. L'univers me plaisait beaucoup parce que je m'y retrouvais en termes de figurines avec le Warhammer jeu de rôle. Donc je retrouvais certaines figurines sur lesquelles on pouvait mettre un visage réel, on va dire. Mais à côté de ça, c'est vraiment l'aspect compétitif, création de liste que je trouve vraiment très intéressant et le côté stratégie qu'on ne peut pas retrouver forcément dans tous les autres jeux. Donc ici, il y a vraiment un côté plus intellectuel qui m'attire dans le jeu en fait. En plus, c'est quelque chose que au fur et à mesure des différentes versions, ça s'améliore, donc surtout avec cette C'est V3, certain que ça c'est chouette. V1, V2, ça faisait déjà plaisir, V2, V3, c'est canon. C'est clair. Alors, quelle est ta plus belle expérience dans le hobby? Donc, tu nous as dit, tu as fait des voyages, tu Mhm. as joué dans un club et tout ça, mais quelle a été vraiment ta plus belle expérience pour l'instant? C'est vraiment la rencontre des potes. On va dire qu'à la Tour d'Ébène, on a créé une team. Mais cette team est vraiment devenue un groupe d'amis. Donc, grâce à certaines figurines, on va dire, on a réussi à créer des amitiés. Ça, c'est vraiment top. Et en termes de hobby pur, c'est les sorties à la méga bâche qui ont vraiment été excellentes parce que c'est un voyage de 4 jours avec un groupe d'amis
On part en voiture, on discute de tout, on discute de rien, on va bouffer ensemble, on dort à l'hôtel, on fait des games, on perd, on gagne, on s'éclate et ça c'est vraiment top en fait. C'est vraiment top qu'un jeu si simple que Age of Sigmar puisse apporter ce genre de choses humaines dans la vie quoi. Tout à fait d'accord. Alors, quels sont les jeux auxquels tu joues? Est-ce que tu ne joues que à Age of Sigmar ou est-ce que tu as d'autres jeux auxquels tu joues? Alors j'ai une collection énorme de jeux de société auxquels je ne joue plus beaucoup parce que voilà il y a une vie de famille qui s'est mise en place donc j'ai dû vraiment me concentrer. Je suis passé à 40K pendant tout un temps parce que je trouvais pas de joueurs AOS. Il faut avouer que les débuts d'AOS ça n'a pas toujours été simple en termes C'est vrai de ça. joueurs. Mais ici la communauté ne cesse de s'agrandir et on fait un peu tout pour que ça continue dans ce sens-là. Mais une fois que j'ai trouvé mon pool de joueurs AOS, j'ai décroché à 100% de 40K pour m'y consacrer vraiment à fond. Et maintenant, je fais plus que ça en fait. Je joue encore un peu de jeux de société de temps en temps. Le jeu de rôle, j'espère y revenir un jour aussi parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Mais là, aujourd'hui, c'est AOS full time. Et du coup, au niveau jeu de rôle, je rebondis là-dessus. Ouais, Et pas jamais tenté, ou peut-être que tu l'as lu, parce que j'avoue que ça me tente, mais j'ai pas encore acheté le bouquin. Mais j'ai vu qu'il y avait un jeu de rôle sur Age of Sigmar. non, Soulbone, je pense. ouais, j'ai Je pas. dis peut-être bêtises. Je m'y suis pas intéressé du tout parce que là, ça fait vraiment quelques années que j'ai un peu Ouais. décroché de l'univers jeu de rôle, tout en gardant ça en tête. Maintenant, j'étais plus un joueur qui écrivait beaucoup. J'écrivais mes propres Ah, jeux de rôle, d'accord. mes propres Ok. univers. Je suivais certaines campagnes qui existaient, mais j'ai jamais. Ok. Je me suis pas encore intéressé vraiment à Age of Sigmar jeu de rôle en tout Je cas. te demandais parce que il m'intéresse et je me suis dit, tiens, peut-être que toi, t'en Non, aurais non, une. je suis pas à ce niveau-là. Et alors, du coup, bah, quelles sont tes armées? Alors, mes armées, j'en ai quelques-unes. Bah, Skaven d'office, c'est mon armée T'es un numéro parti un. pris. Et voilà, c'est mon armée, on va dire, mon armée de cœur. Bah, j'ai joué aussi Tyrannide à 40K et je retrouve un peu ce côté on peut tout faire en fait. Ouais. Elle a un visuel qui est différent du reste. Parce que c'est des petits hommes rats qui ont la classe, on va dire ça comme ça. Je suis entièrement d'accord, On hein. peut faire du cac, on peut faire de la magie, on peut faire du tir. Tout est top en fait en Skaven. Ils sont peut-être pas aussi bons que les armées spécialisées là-dedans, mais en tout cas ils savent tout faire. Et visuellement, voilà, c'est une armée que je kiffe. Et j'espère qu'un jour, bah, on aura un top BT V3 pour cette armée. Moi, je trouve déjà que elle s'en sort bien en V3 Ah, elle est déjà maintenant, pas hein. mal, hein, c'est clair. C'est C'est clair. vrai qu'on a tendance à entendre sur internet dire que les Skaven ne s'en sortent pas et tout ça. Non, non, c'est pas vrai. Là où par contre je te rejoins totalement et que je veux un V3 pour les Skaven, c'est surtout pour avoir de nouvelles filles. Ouais. Parce que là par exemple j'ai préparé une petite liste full Mulder que je pense qu'en V3 fera très très mal. Mais quand je vois la tête des Raogres, j'ai vraiment du mal. Moi j'accroche bien avec les Raok, mais les vieilles versions des Raok, les Oui, versions en plomb, oui, qui ont ce oui, côté, là je suis qui ont d'accord. ce côté bestial sauvage, Pour une fois je alors suis que d'accord. ceux de l'île de sang, c'est des figurines plus Blood Bowl pour moi Ouais, que AOS. ouais, je suis d'accord. Donc, D'ailleurs j'en ai fait un à mon Raogre à Blood Bowl. alors que l'abomination de Malphos, bah, elle reste canon, et si elle reste comme ça pour le futur, moi ça me va aussi. Totalement d'accord. je kiffe à 100%. Et sinon, en termes d'armée, bah, j'ai aussi du Beast of Chaos avec pas mal de Minotaur. J'ai du Stormcast, ça c'est vraiment ma plus grosse armée en termes de quantité de figurines. Mais bon, en même temps, la gamme est géante et on ne peut que se faire plaisir avec cette armée-là. En plus il y a des petits dragons qui vont Il arriver. y a des Idonettes, j'ai de la Death, j'ai un peu de destruction. Je suis en train de commencer une armée de Gargants. Et donc, en gros, le truc, c'est qu'à chaque fois que je me lance dans une armée, c'est toujours avec un côté compétitif à côté. Donc, toutes mes listes Ok, sont orientées là-dedans, en fait. ok. Donc ton armée de cœur, ce sera les Skaven. Ouais, Ok, clairement. nickel. T'as bien raison. Clairement. Et alors quels sont tes futurs projets pour ton hobby? À Alors, toi. des projets, bah, j'en ai pas mal. Donc, bah, déjà, il y a le championnat que, que j'organise. Alors, je suis pas tout seul à le faire. Il y a d'autres personnes, mais on Ça parlera on de va ce en parler point-là juste après. après. Il y a un autre gros projet, ben, que ça sera un peu la première annonce que je vais faire par rapport à ça, c'est que là je suis en train de préparer un gros tournoi en équipe qui sera en équipe de 4. Et quand je dis gros tournoi, bah, je vise les 80 joueurs en Belgique.
Bon, ça. Donc je regarde par rapport aux salles, je regarde par rapport aux dates qui pourraient se faire, mais en 2022, je vous promets qu'il y aura quelque chose à ce niveau-là. Donc ça c'est le deuxième gros projet du moment. Bah, sinon après c'est toujours de continuer à faire des tournois le plus possible et gravir les échelons en termes de position. Tu peux déjà être sûr que les royaumes de Kea, ils seront. Ça, c'est clair. Alors, ben, on va passer au vif du sujet qui est le championnat Age of Sigmar belge, donc ton petit bébé, entre Ouais. guillemets. Hein. Ben, déjà, d'où te vient cette idée? Bah, alors l'idée elle vient de mon ami Casta, donc on était parti là-dessus. Donc à la base on a fait le groupe Warhammer Age of Sigmar belge qui l'a créé et en gros on est toujours en 100% en accord sur nos idées. Et donc c'était déjà un premier pas, on va dire, vers le championnat. C'était une façon de tâter un peu le terrain, de voir où était Ouais, la communauté belge. Est-ce qu'elle était prête à suivre? Et en peu de temps, on s'est retrouvé avec plus de 300 joueurs belges. Donc on s'est dit, voilà, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Les Belges, ils sont là, les Belges, ils sont en attente. Puis il y avait le Covid aussi qui a pas mal frustré parce que ouais, on ça n'a c'est plus clair. pu jouer. Et quand on a pu s'y remettre, on s'est dit, voilà, c'est le bon moment d'y aller. Donc nos voisins le font tous, pourquoi pas nous? Et bah voilà, on a tout ce qu'il faut en Belgique pour pouvoir le faire, donc c'était l'occasion de Ouais, se lancer clairement. vraiment à fond. Mais c'est bien. Donc, si jamais le groupe, c'est Warhammer Age of Warhammer Age of Sigmar Sigmar Belgique. Belgique sur Facebook. Donc n'hésitez pas, hein, c'est ouvert à tout le monde. Donc vous allez sur Facebook. Si vous n'y êtes pas encore, allez-y. Donc on y parle hobby, on a des annonces. Donc faut pas avoir peur d'y aller. Ce qui est très bien ce que vous avez créé aussi parce que comme tu as dit, il y a plus de 300 joueurs et au final, on n'avait pas spécialement l'impression qu'il y avait autant de gens qui jouaient à Age of Sigmar en Belgique Mhm. parce qu'on était très disparates et tout le monde jouait un peu dans son coin. Ouais, c'est Ce clair. que je trouve très 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 dommage en fait, parce qu'au final on est une communauté et bah, ce serait bien que tout le monde joue ensemble en fait. Mhm. Déjà, ne fût-ce que pour tous progresser, c'est ça qui est cool. On savait même pas qu'il y avait autant de clubs en Belgique Je pensais pas finalement. non plus. Donc, Il y a des clubs que j'ai il y vus, j'ai fait. a, Et d'où ils voilà, viennent eux? et chaque province, chaque région a son petit club au moins près de chez lui. Donc en gros, faut pas hésiter à aller sur ce groupe Facebook parce que vous allez trouver des joueurs et ils sont tous cool. Ah bah Donc ouais. voilà. Alors, quel a été le but premier, donc Ouais. vraiment le but principal de la création de ce championnat? Alors c'était vraiment d'aller chercher les top joueurs belges, donc voir amener du compétitif en Belgique, Ouais, faire monter le niveau des joueurs de notre pays et si c'est pas faire monter le niveau, c'est aussi faire découvrir certains joueurs qui sont peut-être cachés, on ne sait pas où, en Belgique, qu'on voit pas forcément dans les gros tournois de chez nos voisins parce que tout le monde va pas forcément en France et qu'on n'a c'est pas clair. beaucoup de tournois en Belgique. Et c'était ramener justement ce côté tournoi sur le territoire, d'avoir notre nombre minimum de tournois. Donc ici, on sera à 5 qualifications et une finale. Ça veut dire qu'on assure minimum 6 tournois en Belgique. Alors après, on sait que les clubs organisent aussi leur propre tournoi chez eux, mais c'est que du bonus, ça veut dire encore plus de tournois. Donc c'était vraiment ça, c'était hop, on veut du tournoi en Belgique. Un peu comme dans l'inspiration des GT anglais par exemple, où ils ont plusieurs journées Mhm. avec des tournois qu'ils appellent les hits, Ouais, hit 1, hit 2 et ainsi de suite, et à chaque fois les qualifiés on va dire de chaque tournoi se retrouvaient dans le GT ouais, UK c'est quoi. ça. Bah, ici c'est ça. En gros, on organise des qualifications. Les gagnants de la qualification seront d'office qualifiés pour la finale et après on reprendra les meilleurs du classement général, quoi. Ok, nickel. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir plus de tournois chez nous et que quasiment tous les mois, durant une année, ben, on puisse jouer quelque part en fait. Et ça c'est cool. On n'a C'est pas clair. assez de tournois. Alors, quel club y participe? Est-ce qu'ils ont tous été d'accord ou, parce que évidemment, C'est... sans être, attention, hein, sans être pas d'accord, Mhm. on peut ne pas d'accord avec organiser un truc commun, mais tout en organisant des tournois, comme tu as dit, et tout le monde va chez tout le monde, c'est ça qui est Mhm. intéressant. Hein. Mais du coup, quel club y participe? Bah alors déjà, il y avait dans le projet initial qu'on avait lancé avec Castagnier, c'était d'une part faire un championnat et d'une autre part essayer de faire un calendrier global qui permettrait déjà dans un premier temps de savoir s'il y a un tournoi qui est organisé le week-end où on veut organiser Ouais, son truc. Donc il y a des gens qui étaient plus intéressés par cet aspect-là que l'aspect championnat.
Après, les clubs qui participent, on a la Tour d'Ébène où je vais organiser avec Castagnier et Quick la première qualification. Donc, vous verrez ma tête ce jour-là. Ah, c'est Caroline qui organise. Et donc, il y a la Tour d'Ébène qui organise le 31 octobre. Et on est déjà full, ça fait super plaisir d'ailleurs parce qu'en quelques heures, on avait 32 joueurs. On a même ajouté une table pour passer à 34 joueurs qui seront présents ce jour-là. On a les Bastards at War qui organisent la qualification en janvier. Le 31. Le 31, on a Arcadia qui organise en février. On a la Team Beaujeu qui organise en mars. Et on a les Gaming Lord Leuven qui est le seul club flamand pour cette saison. Alors, on espère qu'il y en aura d'autres pour la saison à venir qui organisera sa qualification en avril. Alors la date pour le moment on n'est pas encore sûr à 100%, on a une date estimée, mais ils attendent de voir si la salle sera validée, mais on a le temps, donc on sait qu'en avril ils seront là. Et les 25 et 26 juin, on aura la grande finale où on cherche toujours notre salle, donc on ne peut pas encore donner un lieu précis, mais en tout cas, voilà, on sait que cette date-là, ça sera la grande finale du championnat. De toute façon, à chaque fois, c'est inscrit sur le site T3, donc Tabletop Tournament, avec les inscriptions via ce site-là. Et les inscriptions, on attend toujours qu'une première qualification soit passée avant de vraiment lancer les paiements et tout ça. Mais sinon, voilà, tout est mis dans le rollpack. Donc ça, c'est clair à ce niveau-là, comment ça fonctionne au niveau des inscriptions et tout. Ok. Et du coup, le rollpack, il est disponible pour tout le monde, même des gens qui ne voudraient, entre guillemets, pas participer, mais qui voudraient voir. Et il est disponible sur le groupe Facebook, c'est ça? Sur le groupe Facebook Warhammer Age of Sigmar Belge et sur le groupe qu'on a aussi créé pour l'événement qui est Belgium AOS Championship où tout le monde a le droit aussi d'aller suivre la page et là vous avez accès au rollpack. Et tout le monde je suppose que vous mettrez des photos, des choses autour. Bien sûr. C'est cool ça. Donc voilà, si vous ne savez pas participer mais que vous voulez suivre, vous avez aussi la page Facebook du coup du Belgium AOS Championship. Et le classement aussi sera suivi via cette page. Alors comment est-ce que tu as, toi, enfin je dis toi parce que tu es à côté de moi, mais avec Thierry du coup, Castagnier, comment est-ce que vous avez créé le règlement? Alors le règlement, je l'ai écrit, donc je l'ai écrit et il y a Quentin, je donne pas forcément toujours les noms de famille des gens parce que voilà, mais c'est Pigé que les gens connaissent et on peut le suivre. Qui a aussi une page Facebook, c'est Age of Pigé. Age of Pigé, et que vous avez vu dans une des vidéos sur la chaîne, dans un rapport de bataille contre où il jouait Sylvanette contre mes Luminettes. Donc en gros voilà, j'ai écrit la grosse partie du rollpack. Pigé s'est occupé de la partie Hello parce qu'on on a ajouté ça dans notre rollpack. On sera les premiers en Belgique à faire ça, même dans pas mal de pays voisins. Parce qu'on a les Français qui nous contactent, qui sont assez intéressés par ça. Et lui voilà, il était emballé par le côté Hello, donc on l'a suivi dans cette idée-là. On s'est dit que c'était à tenter. Il a remis en page le rollpack, mais sinon, en gros, comment est-ce que je l'ai écrit? J'ai voulu tirer le meilleur de toutes les expériences que j'ai pu avoir lors de tournois. J'ai voulu être strict parce que c'est ma façon d'être. Voilà, je suis assez carré, mais je pars du principe que quand on crée un gros championnat comme ici, c'est pas facile d'arbitrer ça. Non, je suis d'accord. Et tout ce qui est écrit dans le rollpack n'est pas discutable le jour du tournoi. Et c'est aussi une façon d'aider les arbitres des qualifications et de la finale à se sentir peut-être plus à l'aise et pas devoir prendre des choix qui peuvent être compliqués comme je refuse telle figurine, je refuse telle armée, je refuse tel mouvement. Voilà, là c'est clair dans le rollpack, c'est non discutable par rapport à ça. Et ça retire un poids en fait aux arbitres, je trouve, d'avoir un rollpack strict. Donc certains peuvent peut-être trouver ça un peu trop dur. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Moi personnellement, mon avis personnel, je l'ai trouvé très très bien parce qu'il est très strict. Alors oui, il y a peut-être 2-3 points où c'est peut-être pas la même vision, mais au moins c'est comme ça. Je peux pas dire j'ai pas été en connaissance de je ne savais pas, non. C'est connaissance de cause. Et moi ça m'a fait penser dans le même style où les meilleurs tournois en Europe. Pour l'avoir fait, c'est les tournois à Erfurt, en Allemagne. Donc je les ai fait en 9e âge, je sais qu'il y en a pour les autres aussi. Et le Rules Pack, c'est un Rules Pack de 20 à 30 pages où tout est détaillé. Que ça soit le fair play avec toutes les choses qu'on peut
pourquoi on pourrait être disqualifié ou qui n'acceptent pas. Mais vraiment, tout point par point a vraiment été étudié, a vraiment été tout ça. Et ça, je trouve que c'est le mieux. Donc même si vous avez un gros règlement, eh ben, au moins, il n'y a pas de surprise. Vous savez exactement à quoi vous attendre. Vous savez comment tout va se régler. Et moi, je trouve que c'est vraiment génial parce qu'au final, ça veut dire que quand vous arrivez au moment du tournoi, eh ben, vous n'avez plus qu'à jouer et vous amuser en fait. Parce que tout a été réglé. Si vous avez suivi le règlement, ben, tout découle quoi. Ouais, c'est clair. Et voilà, l'idée c'était vraiment de simplifier la vie aux arbitres, que tout soit clair pour les joueurs. Et comme dit Joachim, que le jour J, ça soit que du bonheur. En fait. Ouais, c'est ça en fait. Et je pense qu'en plus, la V3 aide beaucoup parce que avec le manuel du général, le Rules Pack Rules en lui-même est complet, entre guillemets. Il y a juste à prendre votre manuel du général et vous savez jouer. Donc en fait, vous pouvez vraiment faire tout ce qu'il y a autour et c'est vraiment ça devrait rouler. Voilà, nickel. C'est clair. Et je suis même sûr que ce sera génial. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, bon, même s'il est complet déjà et que le prochain, à mon avis, va être très vite complet aussi, qu'est-ce que tu pourrais dire pour motiver les Belges de participer au tournoi, en fait? Bah déjà, si vous hésitez parce que vous pensez que vous n'avez pas le niveau ou quoi, alors oui, c'est certain qu'on parle d'un championnat et que l'idée, c'est vraiment d'aller trouver le numéro 1 belge, donc le meilleur joueur du territoire. Maintenant, je peux vous garantir qu'il n'y aura que des joueurs vraiment top, super sympas et tout bazar. Donc j'ai vu la liste des inscrits, je connais personnellement 90% des joueurs qui seront là. Et ils sont tous top. Donc les 10% restants, je suis certain qu'ils le sont aussi. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas à s'inquiéter, ça sera vraiment génial en termes de qualité de jeu et en termes de qualité de joueur. Mais si vous pensez ne pas avoir le niveau, c'est pas grave, il faut venir et il faut prendre ça comme un apprentissage. Donc il y aura des meilleurs niveaux, des moins bons niveaux. Et un tournoi, c'est aussi un écolage. Et pour moi, je trouve que c'est le meilleur écolage. On apprend mieux dans un tournoi que ce qu'on apprend avec ses copains. Parce que vous avez un style de jeu qui est votre style, qui est le style du pote. Et après 3 parties, on sait ce qu'il va faire, il sait ce que vous allez faire. Et finalement, c'est un peu redondant, alors qu'ici vous allez découvrir des nouveaux styles de jeu, des tricks auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Alors même si on regarde des chaînes YouTube, les gars qui sont sur la chaîne YouTube ont leur façon de jouer et vous allez encore en découvrir d'autres. Et en gros, c'est la meilleure école que vous pouvez trouver, c'est les tournois. Et ici, comme on part sur un championnat, l'idée c'est qu'il y a du niveau et donc faut franchement pas hésiter à venir si vous avez peur du côté niveau. Et sinon, venez tout simplement parce que ça sera top. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. C'est en tournoi qu'on apprend le mieux parce qu'au final, on va rencontrer des gens. Et en tournoi, c'est pas juste je me suis fait bâcher en 2 tours. Non, parce que généralement, dans 99,99% des cas, vous allez discuter avec votre adversaire et votre adversaire va pouvoir vous donner des conseils, va pouvoir vous montrer plein de choses. Donc au final, comme tu as dit, c'est vraiment une école et c'est vraiment un apprentissage, mais dans le côté social, et c'est ça qui est le mieux. Au final, faut pas oublier que c'est qu'un jeu. Et le but de ce jeu est de s'amuser, c'est pas le but, même si c'est un tournoi, on est là pour gagner. C'est clair, c'est sûr. J'ai annoncé, et je vous annoncerai quand je ferai le débrief des listes, du pairing et tout ça, j'ai annoncé mon objectif, c'est top 2. Voilà, j'ai pas peur. Mais si je n'y arrive pas, et si je me fais éclater, eh ben c'est pas grave. Parce que je me serais amusé, parce que j'aurais appris des nouvelles choses, parce qu'il y a plein de choses. Donc oui, c'est un tournoi, on y va pour essayer de faire le maximum de gagner, mais c'est pas le but premier au final. Le but premier est vraiment d'aller de ce partage, en fait, de cette vraie passion. Donc pour moi, je suis tout à fait dans le même optique que toi, et je suis tout à fait d'accord avec toi en fait. Et on peut même apprendre des choses sur sa propre armée en étant... Ah oui, clairement, hein. Ça m'arrive tous les jours ça. Vous avez des gars qui vont jouer la même armée, voire même la même liste que vous, ils vont pas la jouer de la même manière, et voilà, vous allez apprendre certaines choses, et ça c'est génial aussi, et puis discuter simplement. Ah oui, non, c'est clair. Allez, je veux dire, on mange, il n'y a pas que le tournoi pur et dur, il y a des moments humains qui sont là, vous allez boire un verre avec des gars, vous allez manger avec eux, et il y a plein de bonnes choses. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, comment est-ce que tu vois le futur du championnat? Donc là, on parle évidemment beaucoup plus loin, évidemment, parce qu'il n'a même pas commencé. Mais allez, vu que comment ça part pour l'instant, ça a l'air de déchaîner les foules. Hein. Les gens veulent venir, donc je pense que la première édition sera un succès. Il y aura toujours des choses à retravailler, mais ça c'est normal. Hein.
c'est tout le temps, on peut pas faire le perfect directement. Mais du coup, comment est-ce que tu vois? Est-ce que tu penses que ce sera un championnat chaque année? Est-ce que tu penses que... Voilà, comment est-ce que tu vois ça? Bah alors avec ici, on va dire pour la grosse partie orga, on discute beaucoup avec Castagnier et Piget. Donc on parle déjà des saisons suivantes. Donc l'idée, ça serait vraiment de faire chaque année, de septembre à juin, une saison avec le plus de qualifications possible. Donc pour le moment, on est à 5 qualifications. Si d'autres clubs veulent s'ajouter, il y en a certains qui n'ont pas accepté le rollback cette année. Ben, on espère que ça changera et que l'engouement de cette année donnera envie de venir s'ajouter. Venez, on est jour. Des Flamands, un ou deux clubs flamands en plus, ça pourrait être chouette aussi parce que ici on a 4 sur 5 qui sont francophones. Il y a aussi des joueurs en Flandre et on espère et on espère les voir venir jouer et aussi organiser au moins une ou deux qualifications en plus. Alors le top du top, ça serait vraiment d'avoir de septembre à mai une qualification. Et là, on remplirait à chaque mois, voilà, en fait. on remplirait l'agenda. Et juin, la grosse finale. Et si possible, si on peut augmenter un peu les capacités, donc ça c'est à voir aussi en termes de salles, ce qu'on pourra avoir, peut-être passer sur 30 joueurs plutôt que 20 joueurs en minimum. Et alors, quand tu parles de qualification, ça veut dire que j'avoue que j'ai lu le règlement, mais moi parfois je comprends pas tout. Je ferai d'ailleurs une vidéo du règlement, je la lirai avec vous et comme ça je présenterai à tout le monde. Ça veut dire qu'à la fin du premier tournoi par exemple, il y a des joueurs qui seront qualifiés pour la finale mais qui ne pourront du coup plus faire les autres tournois, ou c'est vraiment à la fin de tous les tournois qu'on aura, je sais pas moi, les 30 premiers qui seront qualifiés. Alors, il y aura d'office lors de chaque qualification, donc de chaque événement, un joueur qui sera auto-qualifié. C'est le premier de chaque événement. Bon, si après c'est le même joueur qui est qualifié 5 fois, il aura sa place et pas les autres. Donc on va dire qu'il y aura une personne dans ce cas-là qui serait auto-qualifiée. Après ça, on va reprendre les 24 meilleurs joueurs du classement général en fonction du Elo. Et ça sera les personnes qui auront le meilleur score de Elo. Donc c'est les 6 premiers, en espérant qu'ils sont tous différents, les 6 premiers des tournois, plus les 24 pour faire un tournoi à 30 alors à la fin, c'est ça? C'est ça, ouais, les 5 premiers. Donc il y aura 5 qualifications, les 5 premiers, et après, du coup, on prendra les 19 suivants. Donc en imaginant que ce soit... On fait un tournoi à la fin en 24. C'est ça, Mais alors du coup, est-ce que je prends un exemple... dis-moi le nom d'un joueur autre que moi dans le petit tournoi. Ben, allez, on va parler. Imaginons que Ben gagne le tournoi à la tour. Ouais. Je te le souhaite. Mais il faudra me battre. Imaginons donc qu'il gagne le tournoi à la tour, donc il pourrait quand même se participer aux autres tournois. Ouais, bien sûr. D'accord. L'idée c'est de aussi s'entraîner, donc je veux dire, ça va. c'est une façon aussi pour lui de prendre du niveau. Donc il y a le Elo qui sera aussi pris en compte au final, donc s'il veut avoir un bon Elo, et c'est aussi ce que je souhaite, c'est d'essayer de participer à un maximum de qualifications, parce que plus vous allez jouer, plus votre Elo va fluctuer. On peut peut-être parler de ce point-là, Elo après, parce que ne pas ce que c'est. Et donc voilà, ça va influencer beaucoup aussi, peut-être pas pour cette année, mais pour la saison prochaine en fait. Dis-nous alors, qu'est-ce que le Elo? Alors le Elo, c'est quelque chose qui vient des échecs à la base. Donc l'idée, c'est que ici, on va partir tout le monde sur un Elo de 1000 points. Et après, en fonction des victoires et des défaites que vous allez faire, vous allez avoir un Elo qui va fluctuer. Si un joueur avec un bas Elo gagne contre un joueur avec un bon Elo, imaginons quelqu'un qui a un Elo de 1050 qui joue contre un Elo de 1200, le Elo de 1050 va faire un bond dans le classement. Et l'autre, celui-ci c'était l'inverse, si c'était le haut Elo qui perd contre un bas Elo, lui va faire une chute dans le classement. Parce que en gros, on pourrait voir ça un peu comme les paris, les 4 contre 1. Logiquement, le Elo de 1200 a plus de chances de gagner contre le Elo de 1050. Alors à quoi est-ce que ça va servir concrètement par rapport au tournoi? Ça va servir au pairing. Donc imaginez que ça sera toujours lors d'une qualification le nombre de victoires qui va intervenir sur le classement final. Donc vous faites 2 victoires, vous allez jouer le 3e match, vous ne serez pas le seul à avoir fait 2 victoires. Donc on va prendre alors dans ce cas-là, imaginons 4 joueurs ont fait 2 victoires.
Pour éviter des déséquilibres, on va prendre les deux plus hauts Elo qui vont jouer ensemble Ok. et les deux plus petits vont jouer ensemble. Et ça permettra aussi, par la suite, mais ça faudra le temps que ça se mette en place parce qu'il faudra qu'on joue pour que le Elo Oui, s'applique, logique. d'avoir un premier round lors d'un match, d'une qualification et des tournois à venir, de ne pas se retrouver contre un numéro un et d'être un Ok. joueur débutant. Donc vous allez avoir dans ce cas-là un joueur débutant qui va jouer contre un Elo de 1000 aussi ou 1050 ou en tout cas ce qui tourne autour de Ouais, son ouais, niveau. je Et comprends. après, bah, ça sera les top joueurs d'entrée, ce qui va faire que ça va très très vite bouger. Et contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, on ne devrait pas retrouver toujours les mêmes joueurs qui vont jouer ensemble parce que justement les bons joueurs et les mauvais joueurs vont se rencontrer très vite lors des pairings. Ce qui Ouais. fait qu'il n'y aura jamais qu'un gagnant. Donc celui qui aura un Elo de 1100 qui va jouer contre un Elo de 1100, il y en a un des deux qui sort avec une victoire, il va faire un bon, l'autre va chuter. Et ils vont se retrouver ensuite contre d'autres types de Ok. joueurs en fait. Ok, ok, ben Donc voilà. voilà. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les jeux de figurines, j'ai envie de dire. Non. On fait vraiment un truc assez simple avec la ronde suisse Mhm. classique et ainsi de suite. Je sais qu'il y avait certains tournois à un moment qui avaient essayé de le faire via le classement Tabletop Tournament, Ouais. donc T3. Et ben, de nouveau, là ça n'allait pas parce que, allez, je prends un exemple tout bête. Mhm. Là par exemple, moi je pense que j'ai fait un tournoi Age of Sigmar, je suis 175e. Ouais. Et bah, si je rencontre quelqu'un et David, par Mhm. exemple, est 173e. Ouais. Et bah, David, je sais qu'il a un niveau qui pourrait le faire top 10 facilement. Donc s'il Mhm. rencontre quelqu'un de ce même niveau-là, c'est pas terrible. Donc c'est vrai que du coup, au moins repartir sur une base clean, tout Voilà, le c'est ça. monde. Ici, tout le monde part au même niveau et ça va se faire avec le temps. Mais Et du coup, pour le premier tournoi, c'est je vais dire, en aléatoire le premier round. c'est ça. Ouais, ici, on va vraiment faire un pairing aléatoire. Bah, on ne va pas se baser sur T3 parce que, comme tu dis, Oui, c'est ça quoi. c'est pas très clair le T3. Si vous avez beaucoup participé à des tournois, bah, vous êtes plus haut ou plus bas aussi. On peut chuter très facilement. Donc, ici, voilà, ça sera aléatoire. Et après, bah, il y aura le Elo qui se mettra en place tout Et du doucement. coup, ton Hello, tant que tu joues pas, Ouais. imaginons, hein, je joue le tournoi de la Tour d'Ébène, Mhm. je fais 2 victoires, une défaite, Ouais. hein, on va dire que j'ai un Hello de 1100, je sais pas, Mhm. hein, et je fais pas le tournoi suivant, je refais le tournoi d'après, je suis resté à 1100. Tu restes à 1100. J'ai Ouais. pas, ça n'a pas changé Non, ça depuis. va rester à 1100. Et Ok. pour la saison suivante, en gros, on va reprendre tous les Hello de la saison 1 et ainsi de suite en fait. Ok. Ce qui permettra d'avoir un plus bel équilibre. En tout cas, c'est vraiment la volonté. C'est d'éviter des frustrations de premier tour en fait. Parce que ça arrive régulièrement avec le système actuel qu'un joueur, bah, parfois débutant, se retrouve contre un top D'accord. joueur et se prenne une raclée. Et finalement, le top joueur aussi, c'est pas très gai pour lui parce qu'il n'y a pas ce côté. On va dans un tournoi pour retrouver un côté compétitif Ouais, c'est ça en et fait. t'as pas ce côté compétitif forcément du premier tour. Donc voilà, ici l'idée, ça serait que d'entrée de jeu, tout le monde soit sur un match qui est plus tendu en fait. Alors, ce que j'ai remarqué aussi dans la liste des inscriptions, Mhm. c'est qu'il y a quand même pas mal de clubs qui viennent en groupe. Ouais. Voilà. Est-ce que ils risquent donc lors du tirage au sort du premier tour de se rencontrer Mhm. ou au contraire pas la première fois où vous faites un tirage au sort mais vous évitez ceux du même club se rencontrent Mhm. et bah, comme dans chaque tournoi, bah, si vous gagnez ou vous perdez, bah, Ouais. vous vous rencontrez normalement après ou c'est totalement aléatoire puisque je suppose que dans les suivants avec le Hello, bah, tant pis si t'as le même Hello que ton pote de jeu, bah, Mhm. voilà quoi. Bah ici, je pense qu'on va essayer de partir sur un totalement aléatoire parce que, comme tu dis, par la suite, on risque de se rencontrer Ok. entre potes. Donc voilà, on part sur une base, tout le monde a 1000 points, quel que soit le club de quel tu viens, bah tu peux te rencontrer. Maintenant, on est 34 joueurs, donc il y a des chances que, il y a des chances que quand même on tombe pas Oui, forcément sur son normalement ami, oui. mais ça pourrait arriver et si ça doit arriver, bah voilà, ça sera le meilleur du club qui gagnera du coup. Ça va. Ben, du coup, quel est ton futur gros projet? Ben, tu nous l'as dit. Mhm. C'est vraiment ton projet, vraiment ben, le tournoi par équipe, alors Ouais, du coup, après. ouais, Donc tu vas être bien occupé hein, avec aussi, ces ouais. Ah, il y a deux gros aussi, challenges là. il y a aussi quelque chose qu'on est en train de réfléchir pour le futur du championnat. Ça serait, voilà, cette année-ci, c'est pas encore mis en place, mais pour la saison prochaine, on est en train de réfléchir à créer une chambre arbitrale.
Ah oui. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont envie de faire arbitre, qui voudraient se porter volontaire, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a encore rien de vraiment concret par rapport à ça, parce qu'on est vraiment tout au début du championnat, donc on a encore un peu le temps, mais on réfléchit déjà à ça en tout cas. Et l'idée, ça serait d'avoir des arbitres qui viendraient aux qualifications, parce que les clubs qui organisent bah, ne sont peut-être pas toujours experts en termes de règles. Et ici, ça serait vraiment d'avoir voilà, une équipe d'arbitres qui s'y connaissent, qui gèrent tout, qui suivent aussi les facs et tout ça. Donc, ils sont vraiment au taquet par rapport aux règles de Warhammer Age of Sigmar et qui feraient des tournantes en fait. Donc, voilà, imaginons que ça t'intéresse, bah, tu vas une Ça fois m'intéresse. faire. Clairement, ça m'intéresse. Tu vas une fois faire une qualification à un endroit et puis c'est un autre qui va, mais Ah ouais. vraiment avoir un vrai arbitre en fait, Un peu comme la FEC en France, quoi. un peu comme, voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, on est en contact avec eux actuellement et on est aussi en contact avec les arbitres suisses parce que quand ils ont vu le championnat belge, ils sont tout de suite venus papa au taquet. C'est cool ça. Ça nous intéresse, le Hello les intéresse, notre vision de l'arbitrage les intéresse. Donc on discute pas mal de points de règles avec eux, c'est vraiment top. C'est vraiment chouette d'avoir du coup ce retour Mhm. d'autres communautés de joueurs Ouais, c'est et sûr, ainsi de suite. c'est sûr. Ben c'est parfait, on va bientôt finir du coup la vidéo. Donc est-ce que tu as des remerciements spécifiques à faire Bah oui, bah déjà toi pour cette vidéo. Mais il n'y a pas de Merci souci, pour c'est l'accueil, normal. bah c'est chouette, ça apporte une belle image du hobby. Comme j'ai toujours dit, la chaîne elle est là pour faire vivre le hobby belge. Je suis Mhm. une chaîne amateur, mais voilà, j'aime mon pays, j'aime les jeux que je joue et j'ai envie de montrer aussi ça. Mhm. Donc montrer qu'on a une communauté qui peut être soudée. Donc je t'ai dit indirectement, la Ouais. chaîne est là pour ça. Et bah sinon, ouais, j'ai pas mal de remerciements à faire. Il y a Castagnier qui a lancé le projet avec moi, Quentin Piget qui a tout de suite accroché aussi et qui s'est impliqué aussi dans le projet avec cette idée du Hello qui est bonne et qui, j'espère, va plaire à l'ensemble de la communauté. Il y a Mathieu, je ne vais pas donner les noms de famille, mais qui a aidé à la formule mathématique du Hello. Il y a C'est Ben bien ça. il y a Ben qui bosse sur le développement, l'automatisation du Hello. Donc on va vraiment avoir un C'est programme. le Ben qui doit Ouais, gagner. c'est Ben qui doit gagner. Ben, tu dois gagner. T'as plus d'excuses, mec. Et donc voilà, il va nous automatiser ça. Ça va vraiment être canon. Ça va faciliter toutes les orgas. Il y aura juste à rentrer les petits noms des joueurs, les résultats, et hop, on aura le classement qui Ça, va c'est être en bien ça. direct. Pairing aussi vont se faire automatiquement, donc en fonction du Hello. Il y a Alex aussi, papy, il y en a plein Oh, qui connaissent, papy. qui s'est occupé de la partie traduction. Donc voilà, on pouvait gérer le côté français, on pouvait gérer le côté anglais, et on est un pays avec plusieurs langues, donc on devait avoir un rollpack en néerlandais, et grâce à Alex, on a le rollpack en néerlandais. Et on a aussi Pierrot qui s'est occupé du côté visuel, les belles affiches qui Que sont vous verrez présentées. d'ailleurs en Voilà, miniature. c'est Pierre qui nous a aidé à faire ça. Et sinon, je remercie aussi tous les clubs organisateurs qui nous ont suivis dans le projet. Et je remercie d'avance ceux qui s'ajouteront pour les années suivantes. Allez, alors, de toute façon, vous pouvez compter sur la chaîne pour être au tournoi. Mhm. Donc, je ne pense pas que je filmerai pendant le tournoi. Je ferai peut-être une interview Ouais. du gagnant ou d'un autre organisateur. Hein. Si jamais il y a un autre organisateur qui s'intéresserait à donner aussi ses points de vue et ainsi de suite, qui n'hésite pas, vous me contactez en message via Facebook sur les royaumes de Keia. Donc voilà, faut pas hésiter. Moi je serai là, donc vous aurez de toute façon photos, vous aurez des Mhm. vidéos avant les tournois, parce que j'aime bien faire des vidéos présentant les listes, présentant le pairing. J'aime bien avoir vos pronostics sur la chaîne. Je sais déjà que là en commentaire, je vais avoir ouais, toi top 2, je te parie que non, des trucs comme ça. Hein, je compte sur vous, les amis. Donc voilà, et je ferai de toute façon des vidéos aussi après. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de super bien. C'est Mhm. ce qui me manquait vraiment à la communauté. On avait essayé de le faire à Battle, ça avait fonctionné un petit peu, et puis voilà, c'était tombé un peu en désuétude. Bon, Battle est tombé en Ouais. désuétude aussi. Je trouvais que ça manquait au niveau belge. Je Mhm. trouvais que la communauté n'avait pas ce regroupement, ce rassemblement qu'il Mhm. fallait pour Age of Sigmar. Donc voilà, j'espère tout comme toi que toute la communauté, et je dis bien toute la communauté, se joigne au projet Ouais. et j'espère que plus tard on pourra avoir des tournois avec plus de place pour qu'il y ait plus de monde qui puisse le Ouais, faire. c'est clair. C'est
Je pense sûr. qu'on a tous été surpris de la vitesse à laquelle ça s'est Ouais, rempli. non, c'est sûr. Alors que d'habitude, je prends l'exemple d'avant Covid, quand on avait un tournoi Age of Sigmar à 30 joueurs, Mhm. on peinait pour arriver aux 30 joueurs. Mhm. Et là, je pense qu'il y a 58 préinscrits, 60 préinscrits. On était à près de 60. Donc, et, ce qui est génial. et en 1 heure de temps, ça s'est bloqué. Donc, Voilà, donc c'est c'est top. vraiment génial. Quoi. Donc voilà, un grand merci à toi. Ah, merci à toi. Et on se retrouve bientôt les gars dans les royaumes.